Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 43e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, petit 1, sous 1, vue d'ensemble des paraboles de Matthieu 13. Vue d'ensemble des paraboles de Matthieu 13. Dans ces méditations sur la parabole de notre Seigneur, nous arrivons maintenant au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Chapitre important qui contient à lui seul 8 paraboles. Avant de nous occuper de la première, celle du semeur, nous voulons avec l'aide du Seigneur donner une vue d'ensemble de ce chapitre. Puisque sur les 8 paraboles, 6 d'entre elles sont directement des paraboles du royaume des cieux, il sera bon aussi de commencer par clarifier la signification de cette notion. Matthieu donne en tous 10 paraboles du royaume des cieux. Il est arrivé au Seigneur de donner des paraboles isolées, mais très souvent, il est relié par groupe de 2 au plus. En Luc chapitre 5, il commence par parler des pièces de repieçage sur un vieil habit et il y ajoute la parabole du vin nouveau dans de vieilles outres, en parenthèse. Luc chapitre 5, versets 36 à 39. Au chapitre 13 de ce même, Matthieu chapitre 5, versets 36 à 39. Au chapitre 13 de ce même évangile, nous trouvons 2 paraboles du royaume de Dieu placées directement côte à côte. Luc chapitre 13, versets 18 à 21. Et qui ne connaît pas les 3 paraboles de Luc chapitre 15, qui sont reliées par la pensée commune de quelque chose de perdu qui est retrouvé. Il est évident qu'au moyen de ces regroupements, il faut s'attacher à comparer les paraboles les unes avec les autres et à reconnaître les parallèles et les contrastes. Sous cet aspect, le chapitre 13 de Matthieu est unique en son genre. Il contient, comme déjà vu, pas moins de 8 paraboles. Je sais qu'on dit en général qu'il en contient 7. Il est étrange que la 8e, celle du maître de maison, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 52, soit presque toujours omise. Pourtant, c'est par cette petite et 8e parabole que le Seigneur termine son enseignement de Matthieu chapitre 13 qui se présente sous forme de cette parabole. Nommons d'abord les 8 paraboles de ce chapitre pour en avoir une première vue d'ensemble. Première parabole, la parabole du semeur. Deuxième, la parabole de l'ivraie du champ. Troisième, la parabole du grain de moutarde. Quatrième, la parabole du levain. Cinquième, la parabole du trésor dans le champ. Sixième, la parabole de la perle de grand prix. Septième, la parabole du filet. Huitième, la parabole du maître de maison. En tête de toutes les paraboles, il y a donc la parabole du semeur. Elle a une valeur particulière du fait que le Seigneur laisse entendre que cette parabole est la clé de la compréhension des autres paraboles. Il dit en effet de cette parabole, ne connaissez-vous pas cette parabole et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles? En parenthèse, Matthieu chapitre 4, verset 13. Il ne voulait bien sûr pas dire par là que cette parabole soit la plus simple de toutes, mais qu'il ne pouvait pas comprendre le changement de dispensation qui allait intervenir s'il ne comprenait pas cette parabole. Le royaume promis à Israël serait différé pour un temps. Cependant, il commencerait entre-temps sous une autre forme. Disons immédiatement quelque chose de plus là-dessus. La parabole du semeur n'est en tout cas pas directement une parabole du royaume des cieux, mais elle situe les conditions pour les paraboles suivantes.
La parabole du semeur est suivie par 3 paraboles, dont les 2 premières commencent par les paroles « Il leur proposa une autre parabole ». La 3e parabole, on a « Il leur dit une autre parabole ». Toutes les 3 sont des paraboles du royaume des cieux, car elles sont introduites par les paroles « Le royaume des cieux est semblable ». Le Seigneur a adressé ces 4 paraboles aux foules, et ce premier groupe se termine par la remarque « Jésus dit toutes ces choses aux foules en paraboles ». En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 34. Une certaine rupture est alors marquée dans ce chapitre et aussi un changement de position. De grandes foules s'étaient rassemblées auprès du Seigneur Jésus, en sorte qu'il monta dans un bateau et que de là, il enseignait les gens sur la rive. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 2. Ensuite, il laissa les foules et entra avec les disciples dans la maison. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 36. Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogèrent touchant la parabole. En parenthèse, Marc chapitre 4, verset 10. Là-dessus, le Seigneur leur donne d'abord l'explication, la 2e parabole, en parenthèse celle du livret du champ, et ensuite viennent 3 autres paraboles qu'il introduit avec la tournure, le royaume des cieux est semblable encore, le royaume des cieux est semblable. À la fin, on trouve la parabole du maître de maison, petite mais si significative, et qui, en un sens, résume les 7 paraboles précédentes. Elle nous montre, en tout cas, l'usage qu'on doit en faire. Ce 2e groupe de paraboles se termine au verset 53 de Matthieu chapitre 13 par la remarque qui ressemble beaucoup à celle qui termine les premières au chapitre 34 de Matthieu chapitre 13. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses paraboles, il se retira de là. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 53. On a fait correspondre le premier groupe de paraboles à la formule 1 plus 3 et le second groupe à la formule 3 plus 1. Les paraboles centrales du royaume des cieux peuvent se répartir comme suit: 1 plus 2 et 2 plus 1. En effet, la première parabole, en parenthèse de livret, et la dernière du filet se ressemblent clairement. Les 7 premières paraboles nous montrent d'une manière symbolique les traits de caractère moraux du royaume des cieux dans un ordre systématique et dans une suite historique, et regardant 1. L'origine, 2. Le développement extérieur, 3. Le déclin, 4. L'accomplissement. Le royaume est considéré comme quelque chose confié aux mains de l'homme et qui, en conséquence, peut prendre un développement malheureux. Mais en même temps, l'aspect intérieur et caché de ce royaume est dévoilé, expliquant les mobiles pour agir du Seigneur. En ce sens, ce royaume est invulnérable. Nous voyons ainsi dans ces paraboles ces 3 choses supplémentaires: ce que Christ fait, ce que Satan fait, ce que l'homme fait. Si nous remettons devant nous l'expression « royaume des cieux », il apparaît opportun d'abord de mieux pénétrer ce sujet important avant d'approfondir les paraboles elles-mêmes. Trop de choses dépendent d'une compréhension correcte de cette pensée pour ne pas mentionner qu'en passant. Beaucoup de ce qu'on va dire dans ce qui suit trouvera sa confirmation plus tard dans les paraboles. J'espère que cette petite digression sur le royaume des cieux sera en aide à bien des lecteurs pour comprendre les paraboles elles-mêmes et les différentes dispensations. Chapitre 5, petit 1, sous 2, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Que signifie le royaume des cieux et que faut-il comprendre par cette expression? Commençons par voir ce qu'il n'est pas.
Le royaume des cieux n'est pas le royaume au ciel comme on le conçoit souvent. Cette désignation pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une image du ciel lui-même. Ce serait, à vrai dire, un triste ciel, non le royaume des cieux. Non, non, le royaume des cieux est un royaume sur la terre. Le royaume des cieux n'est pas non plus un royaume, non pour l'assemblée ou église de Dieu. Dans le royaume des cieux, règne le principe selon lequel il faut laisser croître ensemble le froment et l'ivraie jusqu'au temps de la moisson, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 29 à 30. Tandis que l'assemblée de Dieu sur la terre est tenue d'ôter le méchant de son milieu et donc d'exercer la discipline, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Le royaume des cieux est une expression